repenti, parce que par la repentance, si on dit au Seigneur Jésus, avec sincérité, je me repens de tous les péchés que j'ai commis, vous êtes pardonné, et là, sans aucun doute, vous avez votre place au ciel. Si vraiment vous le ressentez vraiment et que c'est sincère et que vous le confessez, ça suffit que de ça. Comme je vous disais, c'est une relation, nous les chrétiens on le dit, c'est une relation entre vous et lui. C'est pas aller, ouais, machin, tout ça. Il ne faut pas d'intermédiaire. Voilà, exactement. C'est que la personne a un contact Voilà. Avec lui, mais avec les autres, il ne faut pas d'intermédiaire. Voilà. Tout à fait. Parce que côté catholique, l'intermédiaire, c'est le pape. Oui, mais on peut pas. Mais je veux pas être méchant. Il y a 2-3 trucs que j'ai vus à la télé, des émissions que j'ai regardées. Quand tu dis qu'ils ont le linceul, la couverture où Jésus était dedans, Ouais. qui a moins de 2000 ans, il y a déjà un doute là. J'ai un doute de la sincérité des catholiques. Dans la Bible, c'est D'après écrit moi, c'est une que supercherie. tout là. est idolâtrie. Donc, c'est-à-dire que nous, les chrétiens, on n'a pas de croix au mur, on n'a pas de Vierge Marie. Déjà, Ouais. la Vierge Marie, ce n'est que mais c'est déjà pas mal, mais Ouais. c'est la mère de Jésus, c'est pas une personne divine. Il n'y a que Jésus et Dieu, le Père. Rien à voir. Donc, déjà, quand on voit des gens qui vont prier des morceaux de cire, des morceaux de... Oui, ben voilà, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie, c'est écrit dans la Bible, Dieu le dit, aimez-moi, en gros il dit, aimez-moi, moi seulement, car je suis le chemin, la vérité, la vie, mais en aucun cas, toutes ces statues, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, le prix, c'est l'enfer. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Et on peut pas, à mon goût, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, voilà, on peut pas, le pape c'est un être humain comme vous et moi, on ne peut pas substituer, je veux dire, on ne peut pas substituer Dieu par un homme, c'est-à-dire que c'est le représentant, c'est le représentant de Dieu sur terre, mais c'est un être humain, il a des défauts, il est impur et il peut pas, à mon avis il peut pas, après ben voilà. C'est comme ça, mais nous les chrétiens, on se base sur la Bible, donc la Bible c'est une écriture. C'est un livre qui a 2000 ans, ça a été transmis. Le Nouveau Testament. Les deux. Parce qu'il me semble qu'ils en ont parlé assez de l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'avec des choses qui étaient changées. Ouais, il y a eu pas mal de spéculations sur ce coup-là. Mais après on a des doutes de ce qui est la vérité sur la Bible et pas, parce qu'il y a eu des spéculations entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui a eu des modifications. Lesquels je ne les ai pas tous lus parce que c'est quand même un grand bouquin. Oui. Mais vous l'avez lu quand même alors? Moi j'ai fait ma communion, puis la première chose qu'on nous donne à l'armée, c'est la petite Bible comme ça. Il y a toutes les vérités dedans. Donc c'est vraiment le manuel de la vie, de ce que Dieu désire qu'on fasse. Ce pourquoi on est là aussi. Vous avez toutes les explications là. Bon, c'est clair, les gens voient ça, comme je le dis, Satan s'est bien arrangé pour tirer tout le monde par le bras, va me distraire un match de foot, va me distraire un concert, va faire ci, va faire ça. Mais voilà, en gros, si on lit, on retrouve des choses, on se sent concerné, on se dit, ah ben là, ouais, d'accord. De n'importe quel épître que vous pouvez trouver, ou n'importe quel verset, c'est dedans. Et il y a des trucs, ah ouais, on se dit, ouais, on est touché. Donc voilà quoi. En tout cas, je souhaite que vous le rencontriez, franchement. Puis, Johnny, à tout bientôt. Une bonne fin de journée à vous. Ouais, à tout bientôt. Et merci. Au prochain interlocuteur, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, on verra bien, merci. Alors, bonne super, journée, hein. Merci, au revoir. Voilà, donc sympathique rencontre avec Johnny, qui se dit athée, mais qui ne laisse pas la porte fermée à Dieu, puisque quand je lui dis, tu peux lui demander en privé, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Il ne m'a pas rembarré, donc il m'a même bien accueilli, et j'ai de la chance pour ma première évangélisation de rue, je vais dire. Donc c'était qu'un réel déjà plaisir, et ça me fait plaisir de voir que l'être humain n'est pas fermé et qu'il y a des gens comme Johnny qui sont de bonnes personnes, et j'espère juste pour lui, et je prie pour lui, qu'il puisse rencontrer
le Seigneur dans sa vie. Nul doute, je pense que lui tout seul, la graine que je viens de semer va germer en lui. Et nul doute que quand il sera tout seul, il parlera au Seigneur, je pense. Voilà. Donc voilà, c'était la première évangélisation rue. Jérémy, si tu vois la vidéo, c'est ma première, donc sois un peu indulgent. Autrement, eh bien, c'est clair que c'est la mission qui nous est demandée, c'est de répandre la bonne nouvelle. Je continuerai à le faire. Voilà. Alors abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-là. Quant à moi, je vous embrasse. Passez un bon week-end, une bonne fin de dimanche et surtout que Dieu vous bénisse.